bootcamp régional des jeunes innovateurs de l'Afrique de l'Ouest et du Centre a connu son épilogue à Porto Novo, au centre Sangaï. Ils sont au total 40 jeunes innovateurs de plusieurs pays de l'Afrique. Pendant 5 jours, ces jeunes innovateurs ont été outillés sur le thème « Innovation entrepreneuriale comme accélérateur durable de l'emploi des jeunes ». Après la phase théorique à Cotonou, les participants suivent depuis ce jeudi 23 juillet la phase pratique du programme au centre Sangaï. Le bootcamp orienté entrepreneuriat et innovation qui prend fin ce jour est un spécial cachet, tant il démontre combien les pays africains brisent les barrières traditionnelles en créant une synergie au sein de la génération montante avec comme unique objectif de faire de l'entrepreneuriat innovant un accélérateur de l'employabilité des jeunes. Pendant ces 5 jours d'activité intense, vous avez été confrontés à des notions pratiques qui, je le crois et en tout cas je l'espère, vous guideront dans l'affermissement de vos initiatives entrepreneuriales. Nous avons vu ici qu'on a commencé à consolider les 3 piliers de l'économie du demain, c'est-à-dire l'éthique, c'est-à-dire digital, microbiologie, c'est-à-dire les sciences biologiques modernes, et l'énergie, surtout l'énergie décentralisée. Ce sont les 3 piliers de l'économie du domaine. Vous êtes nos espoirs pour finir avec le rattrapage de l'Afrique. Finalement, nous avons commencé à bâtir la fondation pour une nouvelle Afrique. Donc, commençons un projet de nouvelle société africaine. Un nouveau départ pour nous tous. Le leadership, la confection du business plan, le processus d'innovation des startups sont entre autres les thématiques qui ont meublé les 5 jours du bootcamp. Une chose est de mettre en œuvre les projets, une autre est de bien évaluer l'impact de ces projets sur les populations bénéficiaires. Les attentes étaient grandes au début. Ces attentes ont-elles été comblées à l'issue de ce programme? Allons à la rencontre de quelques participants pour recueillir leurs impressions à brûle-pourpoint. Tous les 40 qui étaient identifiés avaient en commun que ce sont des innovateurs, des jeunes qui sont capables de développer des concepts innovants qui peuvent propulser la jeunesse, augmenter l'emploi et apporter des solutions dans le développement de leur société, tout en créant de l'emploi pour eux-mêmes, mais aussi en employant des autres jeunes, surtout, et d'autres membres de la communauté. Je suis vraiment fière, très fière de l'Afrique, très fière de toutes ces personnes, de toutes ces structures qui pensent à nous. Et par personne, je veux parler du PNUD pour l'initiative, parce que j'ai beaucoup appris en termes de leadership, en termes de mobilisation de ressources, en termes de partenariat stratégique, en termes de digitalisation, etc. Moi, quand je quittais mon pays pour venir suivre en fait le bootcamp, j'avais un certain nombre de besoins, j'avais un certain nombre d'attentes en fait. Et grâce à ces 5 jours, j'ai pu avoir des réponses à toutes ces questions que je me posais. J'ai pu avoir une idée des stratégies que je pourrais mettre en œuvre pour développer davantage ma solution innovante dans mon pays, le Burkina Faso. C'est donc évident, l'Afrique de l'Ouest et du Centre dispose désormais de jeunes innovateurs bien outillés qui seront capables de mieux se positionner sur le marché de l'offre et de la demande afin de pérenniser leurs activités tout en étant acteurs de la croissance économique, comme le veut le 8e objectif de développement durable qui vise un travail décent et une croissance économique pour tous. C'était Ariane Wessé et Hélène Dabo depuis le centre Sangaï pour ODD TV.